Ce serait une mesure de gauche qui permettrait de flécher ce qui est économisé, 400 millions d'euros, vers les familles les plus modestes ou les familles dites monoparentales. On fait le point ce soir. C'est un débat de société, puis c'est un débat politique. Qu'en est-il exactement de cette suppression des allocations familiales? Bonne ou mauvaise idée? Regardez ce sujet qui a été réalisé par Yann Plantier. Et si on coupait les allocs aux plus riches? L'idée est lancée fin septembre par Olivier Véran et reprise par Bruno Le Maire. Des 6 000 euros de revenus, on coupe tout. Après avoir été accusé de faire des cadeaux aux riches, la majorité voudrait-elle se racheter auprès de l'opinion? 79% des Français approuvent, mais cette proposition n'est pas forcément synonyme de justice sociale, selon cet économiste de l'OFCE. Le danger, c'est de se diriger vers un État social progressivement de moins en moins important, un peu à l'anglo-saxonne, où on ne fait que cibler les politiques publiques vers les personnes qui en ont le plus besoin. Progressivement, on peut baisser les seuils de conditions de ressources et donc avoir des politiques sociales et familiales de moins en moins généreuses. Il y a eu un débat la semaine dernière autour de l'idée selon laquelle, entre guillemets, l'actuel président de la République était devenu le président des riches, à partir du débat sur le projet de loi de finances, c'est-à-dire que la suppression de l'impôt sur les grandes fortunes, plus un certain nombre d'exonérations fiscales pour les plus fortunés, faisait 6 milliards d'euros. Et là, on croit présenter quelque chose qui peut apparaître aguichant pour le commun des mortels, mais on va faire une économie de 400 millions d'euros qu'on va rétribuer. Et on mélange deux choses. Une chose est la protection sociale et l'universalité de la protection sociale. Cornet, cette universalité. C'est vrai, mais il faudrait y revenir comme depuis Ambroise Croizat, beaucoup de choses malheureusement ont été écornées et il faudrait y revenir. La protection sociale, c'est au service de la société, c'est-à-dire le droit à l'enfant, le droit à la retraite, le droit à l'assurance maladie, le droit pour une femme d'aller travailler. La question de la justice fiscale dans la société relève de l'impôt qui devrait être lui aussi plus progressif qu'il ne l'est. Parce que l'impôt, normalement, il est progressif, mais pour moi aujourd'hui insuffisamment progressif. Donc on mélange deux choses et il ne faut pas mélanger ces deux choses. Donc pour résumer, on va avoir ce débat, on n'y touche pas ou on y touche un peu? Parce que François Hollande en 2015 y touche, c'est dégressif, c'est-à-dire que plus on gagne, moins on touche. C'est ça l'idée. Aujourd'hui, certains veulent aller plus loin. On ne touche pas, pour moi, à la protection sociale. Bien au contraire, on améliore la protection sociale. Il y a des catégories de revenus aujourd'hui qui ne contribuent pas à la protection sociale, notamment les revenus financiers, et ils devraient y contribuer. Et c'est la réforme d'ailleurs de l'ISF, puisque c'est effectivement les revenus du capital. C'est très discutable. C'est très discutable Sophie de Menton. Ça, la protection sociale. Je pense que c'est une allocation. Je suis personnellement contre un État qui redistribue en prélevant énormément d'impôts et qui, en plus, redistribue mal, injustement, et crée une dette qui est terrifiante. Donc, on a besoin... Non, mais on a besoin... Allez-y. Je vais me laisser aller jusqu'au bout, parce que je sens que vous n'êtes pas d'accord du tout. Ah, pas du tout. J'ai réfléchi parce que c'est pas évident de dire effectivement supprimer les allocations familiales. Pourtant, je pense qu'il faut le faire. Il faut le faire pour les couples aisés. Oui, il faut le faire. C'est évident. C'est pas une question de riches, c'est une question que ça n'a pas de sens pour certains. Autant je pense que par exemple les retraités, je trouve que c'est assez dur ce qui est. Et on va en parler ce soir. On va probablement en parler. Je pense que quand vous avez 2 enfants, vous gagnez plus de 6 000 euros, vous gagnez 35 euros d'allocation familiale par mois. Franchement, non, il vaut mieux y renoncer. C'est de l'argent. Oui, c'est vrai que c'est 35 euros, hein, c'est ça. C'est 35 euros. Franchement, je crois que quand on a un enfant, et pardonnez-moi, on va pas remettre en cause la politique familiale. Je vais pas renoncer à faire un enfant parce que j'aurai mes 35 euros de moins par mois. Donc voilà, ce sont des gens. En revanche, je ne suis pas d'accord et je n'accepte pas le fait que ce soit pour faire semblant de viser les riches, parce que d'abord on n'est pas riche, tellement à 6 000 euros par mois, faut pas exagérer. C'est tout le débat d'ailleurs. Hein. C'est plus le débat. C'est 4 000, c'est 6 000. Mais on a par ménage, oui. Ouais, par foyer. Mais je crois que, alors là, il y a eu tout d'un coup, et ça c'est très dangereux, il y a eu tout d'un coup haro sur le riche, c'est le gouvernement des riches, tout le monde a été ravi, c'est le gouvernement des riches, il faut les flinguer, il faut trouver des petites mesures. Flinguer, alors, non, mais...
Bon, oui, d'accord. L'idée, c'est Alors, qu'il vous me faut- direz que il faut personne ne plaint sur équilibrer. les en yachts. commun. On va essayer d'équilibrer un peu le bateau. D'un côté, on dit que c'est un Le bateau, budget. c'est beaucoup dire parce que c'est les yachts qui sont en train de couler. Oui, les yachts. Les Il y en a- yachts. ouais, il y en a que 23. J'ai vu Oui, qu'il y en a que oui, 23 oui, oui. yachts. Alors, Vous bon, savez ce ça, que il y ça en a un peu rapporte, plus. les yachts, si on les exonère, c'est 10 millions. Oui. Et l'ISF, c'est 4 milliards et Je suis demi d'accord. de réduction. Je suis entièrement d'accord avec vous. Et Racontons un yacht, pas c'est n'importe une quoi. PME. Ils vont aller ailleurs. C'est donc une mesure symbolique qui n'a pas de sens. Et alors, ce qui est très inquiétant, moi, ce qui m'inquiète dans le gouvernement, qui par ailleurs, je pense, va dans le bon sens, je pense que ils ont peur de ce tabou du riche. On n'aime pas les riches, qu'elles soient riches qu'on. Mais non, la France n'aime pas les riches. On veut les. Je veux dire, il y a qu'à écouter Mélenchon. Hein. Je peux me permettre de donner la parole. Alors, Oui, oui, non, parce que là, je finis. on dérive. C'est le cas de le dire en parlant des Non, yachts. on dérive Allez-y. pas C'est pas parce une que c'est question, ça. c'est pas une question de riche ou de pauvre, Ah, c'est c'était une sûr, question voilà. d'enfant. Une Alors, question d'enfant Henri Sterdignac. qui est quelle est la place que les enfants doivent avoir dans notre société. Pas 35 € par mois. Eh ben, allons-y. il fallait pas mettre Les ça enfants aujourd'hui Oui. ont un taux de pauvreté. Il y a 20% des enfants qui sont pauvres. C'est beaucoup trop. Oui. Les enfants, les familles avec les enfants ont en moyenne un niveau de vie plus bas de 10% que celui de l'ensemble de la population. Et depuis Vous parlez des 1900, enfants. Enfin, c'est, les enfants, ouais. les enfants Les enfants, en général, d'accord, en parce que moyenne. c'est compliqué, un Depuis enfant, il vit, 1983, depuis 1983, les allocations familiales n'ont eu aucune hausse de pouvoir d'achat. Donc, le niveau relatif des allocations, il est devenu ridicule par rapport au salaire. La France s'appauvrit. Absolument pas. Si on avait maintenu le niveau des allocations familiales telles qu'elles étaient après la guerre, on aurait aujourd'hui des allocations familiales qui seraient de l'ordre de 350 C'est un € autre par monde. enfant. C'est un Et autre monde. le problème, c'est que effectivement, la question des enfants est une question importante. Les enfants, c'est l'avenir de notre société. Le député communiste, vous dites pas quand même, après tout, c'est peut-être une mesure intéressante que ceux qui sont les plus aisés soient dans la solidarité avec les plus Nous défavorisés. confondons deux choses. Non, mais Nous voulons moi, faire je- confondre deux choses parce que ça apparaît comme ça de bon sens et sympathique. Oui, moi je suis naïf. Mais la sécurité sociale, c'est un droit universel. Et la protection sociale est un droit universel. Et l'allocation familiale est un droit universel de société. Et la régulation dans la société, la répartition des richesses, c'est l'impôt selon les capacités contributives. Oui, Donc on mélange exactement deux choses. disent d'ailleurs Ce les- qu'a dit Monsieur Sterdignac est parfaitement exact. C'est un droit à l'enfant. Et ce n'est Droit à l'enfant. c'est Comment un est-ce qu'on droit peut pour appeler ça, l'enfant. d'ailleurs un droit à l'enfant. Mais c'est un droit pour l'enfant. je- Qui on raisonne familles. faux, Pourquoi on Parce que raisonne quel est le faux. problème derrière Parce qu'il faut se dire la vérité. Le problème derrière, c'est qu'on veut éliminer ce qu'on appelle les cotisations On sociales, va y venir, justement. employeurs et employés. Exactement. C'est ça le fond. Et dès lors qu'on aura fait ça, quand on sera au bout de ce chemin-là, on sera dans un système où on aura une sécurité sociale pour les pauvres et les riches, eux, ils On assureront y est leur pas, sécurité sociale avec l'assurance Alors, privée. si vous Et permettez, donc ça, un ce mot. n'est pas l'universalité. Un mot. Et voilà où est le problème. Si vous permettez, Un mot et je Gérald trouve Darmanin. qu'on a Allez-y. une réflexion, pardonnez-moi, je ne vise personne, totalement déconnectée de la Oui, réalité. oui, bien sûr, déconnecté. Bien sûr. bien sûr. Déconnectée. Allez-y, Alors, allez-y. Je vous Allez-y dis, dans les quartiers parce que... Vous êtes seul sur ce Non, plateau non, ce soir sur ce sujet à défendre la non, suppression. ce que je veux dire, c'est que c'est les shadocks. J'enlève tant. Là, je le flèche ailleurs. Je reprends un petit impôt à tel endroit parce que ça se voit pas. Mais donc, J'en il faut enlève. pas- Attendez. C'est le Laissez-la contraire. finir, Nous laissez-la. sommes Non, alors, je contre voudrais l'étatisation finir. de la Je voudrais sécurité finir. sociale. Laissez-la Vous finir. êtes pour Non, l'étatisation. Nous sommes je contre. suis Allez-y. pour une baisse d'impôts, pour un impôt universel, pour une baisse d'impôts, et je suis contre la redistribution, qui est un mauvais système. Et d'autre part, Vous avez Oh, non, satisfaction, attendez. l'ISF baisse. Attendez, non, c'est pas Laissez-la une finir. satisfaction. Nous n'avons pas touché à la baisse des dépenses de l'État et nous n'avons pas les moyens de cette politique. Nous sommes retoqués partout. Ouais. Je veux dire, à l'Europe, on est obligé de tenir des contraintes de baisse des dépenses de l'État. La réduction de ces dépenses de l'État n'a pas été abordée. Et donc, tout ce qu'on fait, on magouille avec de l'argent qu'on n'a Mais pas. quelles dépenses de Jadis, l'État madame, le patronat, il était social. Le patronat, il se préoccupait de
que les ouvriers puissent correctement se soigner. Il se préoccupait que les ouvriers puissent correctement élever leurs enfants. Et vous, qu'est-ce que vous êtes? Je regrette comme vous le paternalisme qui était très sympathique. Les syndicats sont arrivés, ils ont détruit le paternalisme. Les syndicats, mais justement, la sécurité sociale, si on avait écouté les fondateurs de la sécurité sociale, c'est les salariés qui devraient gérer la sécurité sociale. Et on a inventé de fil en aiguille une multitude, les salariés, qui devaient s'organiser. Et même une des recommandations d'Ambroise Croizat pour la création de la sécurité sociale, il disait aux gens, allez-y dans les départements, les localités et créez-la. Mais on est dans un autre monde, et dans un autre monde où seuls les plus fortunés sont sécurisés. Mais le pauvre n'est pas sécurisé, lui. Alors écoutez, c'est ça votre autre monde. Sophie de Menton, écoutez Gérald Darmanin, c'est important parce que vous allez voir, on va basculer dans le même débat que l'on a sur les allocations familiales. On l'a survolé tout à l'heure, la question des retraités. Ce 1,7 de CSG, moins de cotisations sur le travail et une assiette plus large avec un transfert de CSG, une augmentation d'1,7 qui va peser en partie sur les épaules des retraités qui s'en plaignent et qui s'en inquiètent. Regardez et écoutez Gérald Darmanin, c'est un ministre qui vient de la droite et qui, vous allez le voir dans cette dialectique, eh bien nous explique que c'est une mesure sociale. Henri Sterdignac, qui est souriant ce soir sur le plateau. Écoutez ce que dit le ministre. Les retraités qui sont à plus de 2500 € par mois ont une meilleure vie, si je veux dire, que le salarié qui est à 1150 € par mois et qui est en famille monoparentale. Et c'est un travail de redistribution. Vous pouvez considérer que c'est pas juste, on peut considérer que c'est juste, mais on pense que cette mesure courageuse de redistribution vers ceux qui travaillent, c'est une mesure sociale de redistribution extrêmement importante. Alors ça, c'est une dialectique, si je peux me permettre, une mesure de redistribution sociale. Enfin, je veux dire, un socialiste aurait utilisé ce mot. Patrick Lévy, ça sonne à vos oreilles, une mesure de redistribution sociale, ça vous choque? Évidemment, c'est le partage de la pauvreté entre les pauvres, parce que en même temps, comment il y a plus de riches? Non, vous les avez tous fait partir. Moi, j'ai rien fait partir. Ils reviennent quand même un peu. Quand on fait baisser l'impôt sur les grandes fortunes au niveau où on le baisse aujourd'hui, on espère faire revenir des grandes fortunes, et moi je veux des grandes fortunes. Mais quelles grandes fortunes? Pour faire quoi? Tout l'argent, c'est la rente ici en France. Tous ceux qui sont des fortunés mettent leur argent sur les marchés financiers. Oui, mais si on avait tant que ça confiance dans le productif, pourquoi on donne Alstom à Siemens alors? Il fallait attendre, garder Alstom et dire à vos fortunés, investissez dans Alstom, on va développer notre appareil productif. Ça tient pas votre raisonnement. Ça tient tout à fait. On est dans une économie ouverte. On est dans une économie ouverte et libérale. Et les entreprises et la concurrence est terrible. Et quand une boîte marche pas, elle marche pas. Quand il faut licencier, il faut licencier. Mais ça, c'est un autre sujet. On va pas. Mais sur ce point, 1,7 des retraités, 1500 €. Alors, il y a des retraités qui nous regardent ce soir qui disent attendez, c'est un coup dur quand même. C'est vrai que je trouve que c'est un coup dur pour les retraités, et c'est d'autant plus un coup dur pour les retraités que je reviens, pardonnez-moi, à mon discours de tout à l'heure, c'est que on enlève aux retraités, on va remettre un petit coup là, et on n'a pas attaqué le problème français. Le problème français, c'est le problème d'une fonction publique. Il n'y a pas plus de services publics en France que dans un très grand nombre de pays. Dans tous les pays, on a besoin. Dans tous les pays, on a besoin d'infirmières, on a besoin d'enseignants. Ils peuvent avoir des statuts plus ou moins différents. Ça ne change pas. Je ne sais plus quel chiffre exact de fonctionnaires à la Banque de France. Moi, je crois qu'on a juste un mot sur ces retraités. Il y avait un rapport Terra Nova, je ne sais pas si vous vous en souvenez, qui avait expliqué, qui était un député qui était à l'Assemblée, qui tristement nous a quittés d'ailleurs, qui avait lancé ce rapport en disant voilà, il faudra un jour taxer un peu plus les retraités. Il l'avait évoqué et il avait été, je me souviens très bien, il était venu sur ce plateau en parler. Il avait été étrillé par le Parti socialiste qui avait demandé de ranger ce rapport en expliquant qu'il fallait surtout pas toucher aux retraités. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que 1500 €, c'est le bon chiffre, c'est le bon curseur, comme pour les 6000 sur la LOC, ou est-ce qu'il faudrait penser à des retraités plus aisés, peut-être? D'abord un mot, je crois qu'on change de débat par rapport aux allocations familiales. Oui, bien sûr, mais c'est les cotisations. Ensuite, j'entends Gérald Darmanin nous dit nous allons flécher ce que nous allons récupérer vers les familles monoparentales. Votre ancien collègue, Gérald Darmanin. Gérald Darmanin, mon ancien collègue, il n'y a aucun... Parfait, très bien. Nous allons flécher vers les familles monoparentales. Mais je connais dans nos circonscriptions, nous avons tous des familles
familles monoparentales en grande difficulté, mais des couples aussi. Oui. Et hier, j'entendais la ministre des Solidarités et de la Santé me répondre oui, je souhaite flécher toute ma politique, tout ce que je vais gagner vers les familles monoparentales. Et c'est ce qu'elle fait avec le complément pour mode de garde, encore que j'aurais beaucoup à dire là-dessus, mais ça serait trop long à expliquer. Moi, je ne vois pas pourquoi elle flèche uniquement, si elle doit flécher vers les familles les plus en difficulté, c'est toutes les familles les plus en difficulté. Pas que les monoparentales. Pas que les monoparentales. Toutes les familles Hollande. en difficulté. Bon, quelqu'un répondra à ma question sur les retraités. Sur les retraités. Oui, parce que vous en avez dans les circonscriptions. Sur les retraités, on est à un seuil de revenu de 1380 euros, absolument. au-delà duquel ils paieront effectivement plus de contributions sociales généralisées. Compensé par une suppression pour certains d'entre eux de la taxe d'habitation, je précise. De la taxe d'habitation, encore Mais que je il faut pense savoir- que le calcul n'y est pas. Nous enfermons le débat où c'est toujours les mêmes qui doivent payer. Et non seulement ils doivent payer, mais on va leur réduire les services publics. Moi, au nom de oui, on va réduire les services publics. Moi, dans ma ville à Aubervilliers, moi, dans ma ville à Aubervilliers, on ferme le tribunal d'instance, on ferme la trésorerie municipale, l'État doit 2 millions par an à la ville qu'il ne rétribue pas. Maintenant, on nous dit, si vous permettez, l'État est ruiné. Mais si l'État est ruiné, pourquoi elle abaisse l'impôt sur le capital à ce niveau? Elle pourrait en rémunérer, elle pourrait récupérer de l'argent de ce côté-là. L'impôt tue l'impôt, trop d'impôts tue l'impôt. Les retraités, il faut quand même dire. Le petit, lui, continue de payer l'impôt. Et donc, on dit le retraité qui a payé tout. Mais le retraité aisé, Patrick. Le retraité à 1300 euros, qui a son loyer à payer, même la veuve qui est seule, qui doit faire, même quand elle a sa maison, elle doit faire les travaux dans sa maison, elle doit tenir un petit peu le petit jardin, faire ses courses, On a pitié, on est d'accord. Non, mais je vous demande pas de la pitié, je vous demande de la justice. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc je vais terminer. Et donc je dis que ça, ce n'est pas la justice. Alors que nous ne sommes pas un pays pauvre, comme on dit, et nous ne sommes pas un pays où il n'y a pas d'argent. Il y a de l'argent qui s'accumule à un pôle de la société, alors que l'immense majorité, elle a de moins en moins. Compte tenu de l'allongement de la durée de vie, il existe des retraités issus de familles extrêmement riches, donc, les qui ont accumulé Bettencourt, les Mullière, les gens comme ça, qui effectivement ont des patrimoines extrêmement élevés. Et assez bizarrement, ces gens-là, c'est eux qui bénéficient de la suppression. C'est eux qui la suppression de l'impôt sur les grandes fortunes, et c'est elles qui bénéficient de la baisse du FPF. Alors, juste une dernière question, Patrick Léhéric, avant de nous quitter. Vous avez vu, on a glissé des allocations vers les cotisations, mais mais ça va avec. Les deux me semblaient associés. Est-ce que vous avez le sentiment, que vous le vouliez ou non, qu'on est en train de changer de modèle? On a parlé de Croizat, on a parlé de la Sécu, on a parlé du CNR. On est en train de changer de modèle. On détruit la République sociale. Pour vous, c'est une destruction. C'est de la destruction de la République sociale. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. À ce point-là. Évidemment, dès lors que vous vous attaquez à cela, et je répète qu'en arrière-plan de cela, il y a à la fois la répartition des richesses, la possibilité à la fois d'utiliser une part de la valeur de cette richesse pour se protéger sa santé, pour la démographie, pour la famille, pour l'assurance chômage, pour l'assurance maladie, oui, on est en train de détruire la République sociale. C'est extrêmement grave. Vous avez 30 secondes. On change de monde ou pas? Est-ce que vous assumez ce changement de monde? Moi, je ne souhaite qu'une chose, c'est la réussite du pays dans lequel je vis. Et aujourd'hui, pour moi, il est trop tôt pour pouvoir dire si les mesures prises par le nouveau gouvernement, par le nouveau président de la République, porteront leurs fruits. Nous en sommes à notre premier projet de loi de finances qui comprend des mesures qui risquent de fortement impacter l'économie. Je pense par exemple à la baisse, et vous allez voir la relation, à la baisse des allocations logement compensées par une baisse du montant des loyers des organismes HLM. Je pense que cette mesure, on n'a pas analysé toutes ses conséquences sur la politique du bâtiment, les offices d'HLM et la politique du bâtiment. Je suis vraiment désolé. Nous verrons quand même. On a un modèle social français qui ne tient plus. On a un modèle social français qu'il faut protéger et qu'on peut protéger si effectivement on en a la volonté.